regardé notre match là, vous avez pénalty dedans. Quand vous avez regardé notre match là, vous avez pénalty. Il y a les voleurs, on jouait 2 pénaltys pour eux. Il y a une différence, ce n'est pas pareil. Nous, on ne compte pas sur pénalty. On va toujours vous dire ça. Il y a une certaine différence. Nous, on a des joueurs pour ça. On a des joueurs qui sont forts, donc on ne compte pas sur pénalty. Lamine Yamal, petit, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça, petit. Lamine, il ne faut pas me faire ça. Ce que tu es en train de faire là, j'aime pas trop ça. Change. Sinon, dans l'ensemble, c'est bon. Rashford. Non, Rashford, tu es le meilleur. Là, il a dit que Rashford est le GOAT de tous ceux qui sont GOAT. Il a dit que Rashford, tu es le meilleur. Il n'y a pas l'homme. Famine, propre. Vous êtes forts, les gars. Ça, c'est un petit match. Ça, c'est un match faible. Je vous répète encore. Vous avez regardé notre match. Vous avez pénalty. On n'est pas la même chose. Quand nous, on joue là, quand on joue, on ne compte pas sur pénalty. C'est 3 buts sans pénalty. C'est 4 buts sans pénalty. Voilà un peu. Donc, voilà, mercredi, bouge. Maintenant, les gars, mardi là. Embrasse le logo, c'est ton premier amour. C'est pas Nicky Nicole, c'est le FC Barcelone, ton premier amour. Il a parlé en story, il a mis son but, même si tout n'était pas parfait, on en parle tout de suite. Lamine, c'est ça qu'on aime. Tu t'es rappelé d'une chose, ton premier amour, c'est le FC Barcelone. Tu l'as embrassé. Il n'y a pas eu de célébration de couronne, étonnamment. Je dis étonnamment parce que je suis étonné. Attention. Puis il y a eu la petite célébration, comme on l'a vu contre Etafé, il me semble, chargé. Voilà, on kiffe vos célébrations à toi et Baldé. En plus, c'est lui le passeur, etc. Pas de problème. Cole Nora, même si, en vrai, elle est franc-jeu, elle a assumé que c'était pas une tromperie, parce qu'il y en a, on connaît, les filles qui ont fréquenté Lamine Yamal cet été ou un peu avant, elles sont venues dire de la merde sur lui, donc elle l'a pas fait, et il faut lui tirer le chapeau. Même si en soi, c'est quelque chose de normal de pas inventer des choses sur les gens. Mais bon, vous me direz qu'il y en a qui le font, et qui assument pas derrière. Bref. Quand tu vas te reposer, j'aurais aimé qu'il ne joue pas autant de temps. On joue mercredi en Ligue des Champions, si je me trompe pas, contre Bruges. Donc voilà, repose-toi. On espère que ça va aller mieux, qu'il y aura le coup de rein qui va revenir. Parce qu'on l'a vu dans certains dribbles, que ce soit dans les dribbles intérieurs et extérieurs. C'est pas encore ça dans les choix. Même dans les passes, il manque de justesse. Mais ça va revenir petit à petit. Voilà. Et puis la santé, toujours avant les meufs, toujours. L'efficacité du Barça a parlé aujourd'hui, malgré un début de match qui avait l'air un peu compliqué pour eux. En l'espace de 12 minutes, il y avait déjà 2 buts à 0 et j'avais l'impression que Lamine Yamal avait des choses à nous dire. Parce que dès sa première touche de balle, il voulait déjà en découdre. Il a mélangé tout le côté droit et dans la surface, il fait la passe à Ferran Torres. Le gars, il rate. Même s'il a plus brillé en première mi-temps qu'en deuxième, il a quand même trouvé une belle amélioration dans son jeu comparé au précédent match. Et en plus de ça, faut pas oublier que l'absence de Rafinha et Robert Lewandowski jouent aussi. On sait à quel point Lamine Yamal est encore meilleur lorsque Rafinha est sur le terrain. En plus de ça, le gars n'est plus avec Nicky Cole, donc les Barcelonais, vous inquiétez pas. Et juste après Lamine Yamal, il y a Ferran Torres qui claque le deuxième but sur une magnifique passe décisive de Fermín López. Fermín López qui a d'ailleurs été auteur de 2 passes décisives aujourd'hui. Ah oui, lui aussi, il est inarrêtable depuis un moment face à l'Olympiakos, triplé, face au Real Madrid, buteur, et aujourd'hui, double passeur. Il n'a pas le temps, je vous ai dit, oubliez Dani Olmo. Dani Olmo sera plus titulaire dans cette équipe. À la 41e minute, pour mon plus grand bonheur, il y a Elche qui réduit le score. J'ai commencé à avoir de l'espoir, étant donné qu'aujourd'hui, Elche, vraiment, ils sont venus comme des bonhommes. Ils ont pas eu peur. Ils ont essayé de jouer leur football malgré qu'ils étaient menés, et en deuxième mi-temps, on l'a vu, ça poussait tellement le FC Barcelone que ça commençait à taper les barres. Malheureusement pour eux, pendant qu'ils étaient là à pousser, il y a Marcus Rashford qui allait tout gâcher, voilà, avec le 3e but. Le gars, il a lâché en pétard, côté gauche excentré, but. Malheureusement pour Elche, voilà, il pouvait plus revenir. Grâce à cette victoire, le FC Barcelone passe 2e, Villarreal repasse 3e. Le Real Madrid a toujours 5 points d'avance sur eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi ça en commentaire. S'il y a un mec à mettre titulaire sur la feuille de match en tout premier en défense, c'est lui. Ça fait peut-être bizarre de dire ça, mais au bout d'un moment, vous l'associez à qui vous voulez. Vous le mettez sur le couloir droit, à la place de Koundé, avec Koubarsi, avec Araujo, avec Koundé, avec Christensen. Mais Eric Garcia, pardon de t'avoir critiqué dans ma vie depuis ton retour à Gérone. Tous les postes que t'occupes, tu les occupes avec brio et c'est littéralement le meilleur défenseur en ce début de saison. Moi aujourd'hui, je me réjouis pas du match que j'ai vu. C'est peut-être même l'une des rares et seules satisfactions défensives que j'ai pu voir aujourd'hui. Koundé, il se fait dribbler trop facilement. Dans l'axe, j'attends impatiemment le retour de cet homme et je comprends toujours pas comment c'est possible de le laisser sur le banc quand on voit les prestations match après match de tous les joueurs. Même si bien évidemment, je mets tout ça avec un petit peu de recul. Parce que quand je dis ça, nos joueurs sont ultra exposés. Et je reste persuadé que ce soit Araujo, que ce soit Koundé, que ce soit Koubarsi, dans un autre système, il serait bien meilleur. Mais à un moment, faut revoir l'animation défensive. Ça va pas. Les joueurs sont en manque de confiance. Le système s'épuise. Tout le monde s'est adapté. Faut trouver une solution. On peut pas faire autrement. C'est pas possible. Nicky Nicole, tu n'auras jamais raison. Sabine, Ferran, Rashford, buteur. On parle tout de suite du match. Yamal ouvrira le score sur une belle passe de Fermín López. Tu te rappelleras que son premier amour, c'est le FC Barcelone, bien sûr. C'est encore une fois pour la célébration. Tant que Flick a dit qu'il a parlé avec lui, donc est-ce que cette discussion a amené à leur séparation? Ensuite, dans la foulée, Ferran Torres marque. On se dit que bon,
Malgré le FC Barcelone n'est pas totalement le ballon dans les 20 premières minutes, on mène 2-0, donc vas-y tranquille. En plus, sur un bon ballon de Fermin qui a fait un excellent travail, qui était pile électrique aujourd'hui. Il finit avec 2 passes décisives, le Fermin. Bravo Ferran pour les 50 buts. Ensuite, tu te mets en difficulté. 2-1 avant la pause, Rafa Mir, voilà. Bourreau du Real Madrid l'année dernière, il me semble. Domicile, le 2-1, je crois. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. T'es là, t'es moins bon en revenant de la pause, tu presses moins. Ils ont des occasions, poteau, barre, on frôle le 2-2. Marcus nous délivre, voilà, un pétard. Donc voilà, sans ballon dans le pressing, c'est timide quand même. Même si en vrai, en 10 matchs, 6 buts, 6 passes d'ess, c'est rien à dire. En tout cas, de l'autre côté gauche a été très vulnérable. Je l'ai constaté, je sais pas si vous l'avez constaté. Les occasions venaient beaucoup de leur côté. Je pense que c'est pour ça que Flick les a sortis tous les deux. Comme match de patron de Frenkie, voilà, t'as tenu le mitard, t'as porté tes responsabilités, tu l'as très bien fait. 6, 8, 10. Donc arrêtez-moi ces bêtises là de le mettre là comme ça. Je vais finir en disant que Eric Garcia est notre meilleur défenseur cette saison. Félicitations Eric. De Jong, merci pour ton football ce soir. Merci pour ce que t'as pondu et proposé. Certains t'attendaient au tournant, tu leur as répondu. 90% de passes réussies. 65 ballons touchés, 4 tacles, 5 récupérations, 2 interceptions, des duels gagnés, 9 sur 8, des passes dans le dernier tiers, des moments où il monte dans le dernier tiers de l'équipe adverse, pardon. Bref, il était partout. Il était partout. Si ton prime, si tes meilleurs moments, c'est quand tu es fécond et que Mickey, tantine Mickey, maman Mickey est prête et pas loin de devenir maman, soyez fécond. C'est marqué dans la Bible, non? Soyez fécond. Parce que si c'est ça qui te pousse à bien jouer à chaque fois, fais en sorte que je sois tonton, pas tata, tonton pour la 3e fois, vu qu'ils ont 2 enfants là. Là, c'était lors de la 2e grossesse. On a gagné 3-1. Voilà. Casado, en fait, j'ai pas l'impression qu'il ait fait un mauvais match. Mais le fait qu'il ait eu les tâches ingrates à faire du côté défensif fait qu'on peut avoir l'impression qu'il fait un match de merde. Mais je trouve pas que Casado fait un match de merde. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, pour moi, les deux, ce soir, ils ont fait le taf. Maintenant, il faut se reposer pour le match de Bruges, je crois, mercredi. Parce que là, il n'y aura plus trop de turnover au milieu, vu les blessés. Un Marcus Rashford qui n'est toujours pas à 100%, qui n'a pas encore confiance en lui à 100%, mais qui arrive à être homme du match, qui arrive encore une fois à se montrer décisif et être le joueur le plus décisif du Barça. Dans un Barça qui, ce début de saison, dort encore, un Lamine sous Pulbagi, un Rafinha qui est absent, un Pedri qui est maintenant absent, une défense instable et un piège du hors-jeu qui a l'air dépassé. Malgré toutes ces circonstances, Marcus Rashford est le joueur le plus décisif au Barça. 6 buts, 6 passes D. Et en plus de ça, ce soir, c'est quand même un beau but qu'il met, même s'il a eu des ratés, même si dans le dernier geste, il y a du déchet, on sent tous les gars qu'il y a de la volonté. Une saison, c'est très long, et comme je vous l'ai dit et je vous le répète depuis le début, je suis convaincu qu'il réussira. Surtout qu'on commence à voir petit à petit un duo se former. Nos meilleures offensives actuellement, c'est Fermin et Rashford qui enchaînent. Et franchement, les gars, dans le pressing, avec le retour de Rafinha, normalement après la trêve, avec ces trois-là, ça pourrait être très intéressant. Reste à voir l'évolution de la blessure de Lamine. Mais Fermin, Rashford ainsi que Rafinha, ça pourrait être très très intéressant. En tout cas, on espère qu'il continue dans cette lancée. Lui qui a pour habitude d'être buteur en Ligue des Champions, on espère qu'il sera buteur face à Bruges. Et j'espère que la direction du Barça, ils sont déjà en train de préparer l'enveloppe pour Rashford. Parce que moi, je veux qu'il reste. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne sans nu. Il marque un but de classe mondiale comme l'attaquant de classe mondiale qu'il est censé être. Mais qu'est-ce que son match me fout le seum, les gars. Parce que je sais qu'il peut apporter plus que ça. Surtout balle au pied dans la percussion. Il recherche encore trop le 1-2. Il tente pas assez de frappes par match. Il y a des fois où il rate ses contrôles. Et il y a plusieurs fois où je me demande si Marcus Rashford il a vraiment 28 ans. Parce qu'il est censé jouer avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de, de sensations dans les duels, de sensations dans les situations dangereuses, parce qu'il en a vu plus d'une dans sa carrière. Marcus Rashford peut et doit faire mieux, c'est impératif. Parce que si tout se passe bien, au fur et à mesure, d'année en année, le FC Barcelone va recommencer à avoir de l'argent. On va recommencer à recruter sur le marché des transferts. Et il y a des joueurs qui ne pourront plus rester. Une époque, pour jouer au FC Barcelone, il fallait être un joueur de classe mondiale, un attaquant de classe mondiale qui fait peur à n'importe quelle défense du monde. Et si Marcus Rashford ne veut pas rester que 2 ans, il doit être beaucoup plus incisif et se réveiller, c'est impératif. Sinon, son but était magnifique et il continue à être décisif à chaque match. Preuve qu'il peut être un joueur beaucoup plus incisif que ça. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Rashford. Bah!